En 2 jours, vous venez d'évoquer effectivement 30 000, mais encore le chiffre augmente, car j'ai entendu hier également de la part d'un organisme humanitaire que ce chiffre peut monter jusqu'à 60 000. Il s'agit véritablement de crimes contre l'humanité. Nous sommes en ligne avec Didier Idjadi, sociologue, professeur d'université franco-iranien. Didier, bonjour. Bonjour, Merci. Comment allez-vous? Bonjour à vous et également à tous les amis israéliens. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre de si bon matin à Paris à nos questions. On est bien entendu très préoccupé ici en Israël lorsque l'on voit les informations effrayantes sur le nombre de victimes qui auraient été assassinées donc pendant cette révolte, pendant le soulèvement, on va dire, des forces vives de la population iranienne durant le mois de janvier, mais en particulier pendant cette terrible nuit du 8 au 9 janvier. Qu'est-ce que vous pouvez nous fournir comme information? Les données parlent de 30 à 35 000 opposants qui auraient été massacrés. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, eh bien, il s'agit d'un grand massacre sans précédent. En 2 jours, vous venez d'évoquer effectivement 30 000, mais encore le chiffre augmente, car j'ai entendu hier également de la part d'un organisme humanitaire, des médecins qui est basé en Allemagne, que ce chiffre peut monter jusqu'à 60 000. Car ce qui est effectivement actuellement en cours, c'est à la fois l'identification des corps, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de corps qui ne sont pas identifiés, c'est-à-dire ils sont entassés dans des salles ou voire dans les camions, et les familles n'ont pas aucune, disons, information précise sur leurs enfants, leurs proches, etc., quoi. Donc, ce qui est absolument, si vous voulez, annoncé au départ, c'était dans les 3000 et quelques, etc., et largement dépassé. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, il s'agit véritablement de crimes contre l'humanité. Ce régime barbare islamiste, en fait, puisqu'il voyait sa situation complètement fragilisée, donc il a utilisé l'ensemble de ses moyens de répression, à la fois les gardiens de la révolution, mais également les Bassidji, et comme tout le monde le sait, également, il y avait aussi des milices irakiens et également de Hezbollah et aussi des Afghans qui ont participé à la répression sévère, et donc leurs mains n'ont pas tremblé. Ils ont tué en utilisant tous les moyens, à la fois mitraillettes, mais également de couteaux, mais également des drones, pour identifier effectivement l'ensemble des endroits, également des individus, et que par conséquent, nous sommes actuellement encore dans l'incertitude par rapport aux chiffres, oui. Mais évidemment, la tragédie est grande. Alors, il y a une donnée aussi importante, c'est que on s'en souvient, à un certain moment, le régime iranien a tenté de pousser le président Trump à ne pas lancer son opération en affirmant qu'il avait suspendu les exécutions sommaires de quelques 800 opposants. Est-ce qu'il y a des informations qui prouvent exactement le contraire ? Exactement le contraire, car ce régime-là, ce qui est un régime effectivement de propagande, non seulement le mensonge au niveau interne, mais c'est toujours le mensonge au niveau international. Et d'ailleurs, je ne sais pas, le président américain, comment il a eu des échanges avec les représentants du régime pour annoncer cela, mais on entend, et donc on a des informations comme quoi effectivement le régime islamiste est bien beaucoup de prisonniers, effectivement, dans des conditions inhumaines, mais également, on a entendu, il y a des exécutions par rapport à ces prisonniers. Donc, effectivement, la parole qui a été annoncée dans les médias par le président américain ne correspond pas à la réalité de ce régime-là. Ce régime va continuer encore sa répression en augmentant le nombre d'exécutions. Alors, un point technique, Didier. D'abord, est-ce qu'il y a des communications téléphoniques ou des communications Internet aujourd'hui entre l'extérieur et l'Iran à l'intérieur ?
Depuis hier, si vous voulez, là. Moi, personnellement, j'ai eu quelques moments d'échange avec mes proches en Iran. Et donc, on a échangé sur WhatsApp, si vous voulez. Et on a donné pas mal des informations dans les deux sens. Et également, parfois, ils m'ont dit que donc le système Internet, ça fonctionne, mais pas d'une manière durable. Eh bien, ça fonctionne pour un certain temps, Oui. et puis ça s'arrête, etc. Mais néanmoins, il existe, et depuis hier, je l'ai vu dans ma pratique, effectivement, des moments d'ouverture pour pouvoir envoyer des informations dans les deux sens. Alors d'abord, une question plus personnelle. Vos proches vont bien? Ils n'ont pas été affectés par la protestation? Non, heureusement, bien évidemment, j'ai eu des informations concernant mes proches et donc aucun membre de ma famille n'a été touché, si vous voulez, là. Mais bon, ils parlent également de leur quartier, ils parlent également de leurs voisins. Eh bien, à ce niveau-là, la situation est très, très dramatique. Alors, concrètement, aujourd'hui, je voudrais, c'est-à-dire, vous faites la voix, pour porter la voix de l'opposition iranienne en Iran, de ceux qui se battent, de ceux qui manifestent avec beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Est-ce qu'ils pressent le président américain de lancer une opération qui déstabiliserait le régime? Est-ce que aussi, et ça c'est important pour nous ici à Jérusalem, est-ce qu'il y a une forme de déception peut-être de voir que, par exemple, les Israéliens n'ont pas pris l'initiative eux-mêmes d'aller frapper la pieuvre terroriste iranienne à la tête? Oui, et effectivement, c'est une question très importante, car n'oublions pas que le peuple iranien a toujours, effectivement, au moins depuis une dizaine d'années, s'est préparé pour finir avec le régime islamiste au pouvoir, car il pense que cette république islamique, effectivement, c'est la source du malheur donc des Iraniens et également en contradiction avec leur histoire et leur, disons, leur culture et civilisation. Un. Deuxième point, véritablement, quand ils ont commencé vers, disons, la fin du mois de décembre de 2025, et leur mouvement, et cela a continué à peu près une semaine, et bien pendant toute cette période-là, et pourquoi ils se sont révoltés? C'est parce que la situation est intenable. C'est toujours de la dictature, c'est toujours de la répression, mais également l'instabilité, disons sur le plan économique, l'inflation, la pauvreté, tous ces éléments-là qui ont poussé effectivement les Iraniens à se révolter à nouveau là. Et donc le président américain a dit, allez-y, on vous soutient également là. Mais cela a créé beaucoup d'espoir chez les Iraniens, car en fait, ils se sont dit, avec ce régime-là si sanguinaire et si barbare, eh bien, on ne peut pas finir avec les mains nues, si vous voulez, le travail qu'il fallait là. Et donc, effectivement, à la fois vis-à-vis des Israéliens, mais également vis-à-vis des Américains, il y a toujours dans la société iranienne, il y a une attente, si vous voulez, tous ne sont pas unanimes, bien évidemment, mais beaucoup, beaucoup de gens qu'on entend, à la fois en Iran, mais également à l'extérieur, ils sont pour qu'il y ait des frappes contre le régime, leur système de commandement, leur système de communication, y compris également contre Khamenei, etc. Ils ne souhaitent pas du tout, disons, des troupes au sol, si vous voulez, là. Oui. Mais il attend à ce qu'il y ait une collaboration entre des Américains et puis des Israéliens pour véritablement frapper le régime et pour le rendre complètement paralysé, car en fait, avec cet effondrement, peut-être encore une nouvelle opportunité pour que les gens puissent descendre dans la rue afin de finir, disons, avec ce régime-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire même une opération militaire américaine et israélienne, elle ne suffirait pas à destituer, on va dire, Ali Khamenei et le régime des Mollahs. Il faudrait aussi à nouveau un nouveau round de manifestations et de protestations peut-être plus massifs encore qu'il y a quelques jours.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, je discutais hier avec deux personnes en Iran, si vous voulez, et ils m'ont confirmé effectivement cet aspect-là. Ils m'ont dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens, ils sont dans la tristesse. Beaucoup d'Iraniens, ils sont en train de souffrir. Ils ne peuvent pas sortir de leur, disons, de leur foyer, mais également dans la rue. Il y a un état de siège permanent, si vous voulez. Les gens sont arrêtés au-delà de 3 personnes. Eh bien, c'est interdit dans la pratique, si vous voulez, là. Et donc, ce qui est effectivement important, c'est que je lui ai posé la question, exactement la même question. Est-ce que vous pensez que malgré cet état donc de difficulté et de stress et de colère, est-ce que éventuellement vous voyez les gens descendre effectivement dans la rue? Et sa réponse était la suivante. S'il y a des frappes, disons, très importantes contre la tête du régime et le centre névralgique du régime, et qu'on sent que le régime, il est fragilisé, et il y a malgré toutes les répressions, les gens sont effectivement prêts pour descendre dans la rue afin il me disait, de fêter, mais également de finir effectivement ce travail qui est toujours à l'ordre du jour. Alors, dans la presse israélienne, je vous le fais partager, il y a beaucoup d'éditoriaux qui se rapportent justement au combat du peuple iranien, avec beaucoup de sympathie, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a aussi des éditorialistes qui disent est-ce que l'Iran est capable, après le régime, qui envisage l'après-régime, parce qu'ils disent que quelque part, et ils ont peut-être raison, déjà le régime aujourd'hui des Mollahs est déjà affaibli, il ne survivra pas à une nouvelle offensive, ou une nouvelle attaque américaine, ou à des nouvelles protestations, mais ils disent... les Iraniens risquent d'échanger un régime tyrannique contre un autre régime, on va dire autoritaire, parce que la démocratie n'est pas dans leur esprit. Est-ce que c'est exact, ou alors il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience de la nécessité d'instaurer une démocratie en Iran après le régime des Mollahs? Mais écoutez, le régime islamiste au pouvoir depuis à la fois la tendance dominante, mais également les réformateurs, ils ont toujours dit, vous inquiétez pas, il y aura toujours des possibilités donc de réformer le régime, etc. quoi. L'expérience de 47 ans de pouvoir islamiste, c'est que effectivement ce régime-là, on ne peut pas réformer. C'est un régime totalitaire islamique, et donc ce régime-là va rester comme ça. Et à partir du moment où il y a également Velayat Fari Khamenei qui est à la tête, donc il change ses présidents, tantôt avec des figures soi-disant plus, disons, ouvertes, etc., ce qu'on appelle les réformateurs, tantôt avec des figures plus obscures, etc. Mais néanmoins, ça ne change pas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle situation, si vous voulez, là. Les gens ont décidé et se disent, on ne peut pas vivre à l'intérieur de ce régime-là. Il faut essayer de changer. Il faut essayer donc disons, provoquer sa chute. Mais en même temps, c'est vrai que par rapport aux mois précédents, voire des années précédentes, en Iran, comme alternative, effectivement, la situation était un vide. Il y avait un vide. Il y avait personne, si vous voulez, là. Car l'opposition iranienne en interne ne peut pas s'organiser. C'est parce que tout est détruit par le système islamique, mais il y a des grandes personnalités en prison, mais également dans la société. Et à l'extérieur, il y a beaucoup d'organisations politiques, à peu près une cinquantaine, que j'ai identifiées et que j'ai analysées. Mais tous, ils sont en situation effectivement de désunion, et donc il n'y a aucun effort de leur part. Mais néanmoins, depuis quelques mois, cela a démarré plutôt avec la révolution Femme, Vie, Liberté, la révolution de Massa, oui, où le prince héritier, Reza Pahlavi, a commencé à rassembler, à faire des efforts pour qu'il y ait des liens entre les membres de l'opposition là. Mais c'était un échec. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, puisqu'il a lancé un appel en direction de la société iranienne, et on a constaté, c'était vraiment un nouveau phénomène sociologique, que les gens ont répondu massivement. Oui. Bien évidemment,
sur le plan culturel et, disons, des cultures politiques, j'entends, il y a une diversité. Bien évidemment, il y a des républicains, il y a des gens qui se qualifient comme démocrates, etc. Mais également, les tendances, disons, de pro-Reza Pahlavi, également, s'est montré d'une manière très significative. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Moi, je suis républicain, mais néanmoins, je suis d'accord avec la proposition de Reza Pahlavi, c'est-à-dire envisager, la chute de ce régime-là, ensuite ouvrir une situation de transition pour aller vers l'élection, et à ce moment-là, on va identifier le poids de chaque courant politique et on décidera effectivement de la forme définitive, disons, du pouvoir disons, en Iran là. Mais donc, si on n'a pas cela, bon, on peut toujours dire, bah oui, bah, vous n'avez aucune alternative, mais cette alternative existe. Et d'autre part, est-ce que Reza Pahlavi est dans un modèle monarchique comme son père? Non, je ne pense pas, car les hommes ont changé. Et donc, aujourd'hui, il y a, même s'il y a ce risque-là, si vous voulez, mais on ne peut pas condamner le peuple iranien de rester dans cette prison qui est la République islamique. Oui. Donc, il faut bouger les choses et dans l'espoir, effectivement, de se retrouver en situation de démocratie et de liberté. Eh bien, Didier Djadi, merci beaucoup de nous avoir expliqué aussi clairement la situation, à la fois la difficulté et l'horreur même de ces massacres qui commencent à apparaître au grand jour d'une certaine manière, et puis de nous avoir donné des perspectives encourageantes, il faut l'avouer, pour le peuple iranien. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions de Si Bon Matin à Paris. Merci, bonne journée, à bientôt et bonne chance au peuple iranien. Merci infiniment et merci pour votre soutien par rapport à la lutte du peuple iranien. L'amitié entre le peuple iranien, le peuple d'Israël et les Juifs sont historiques et cela va continuer.